Bonjour, ce matin je vais faire mes pages pour mon futur junk. J'aime bien trouver des pages vieillies déjà, et puis bon, comme il en faut quand même beaucoup, du coup ça fait gagner du temps, mais j'aime bien aussi mélanger le vieux authentique, je dirais, et faire mes pages de vieillies moi-même. Alors là, je vais faire un type de page à l'encre, donc que je fais avec ça. Alors, il faut absolument que je m'en rachète d'autres parce que je ne sais pas, je n'en ai plus que deux. J'ai une petite et cette grosse là, je ne sais pas où sont les autres. Donc, il faut que je m'en rachète. Pour faire mes fonds, c'était quand même bien pratique. Alors, il y a deux façons de faire. Enfin, il y a même plusieurs façons de faire. Moi, je fais cette pratique-là. Donc là, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une feuille A4 blanche, voilà, que j'encre. Donc, j'ai utilisé, pas celle-ci, j'ai utilisé celle-ci, qui est une encre très très claire en fait, hein, pas du tout la couleur du tampon encreur. Elle est très très claire. En tamponnage pour un tampon classique, ça ne marche pas parce que ça ne donne rien. Par contre, pour faire ces légères ombres qu'on voit là, alors c'est toujours pareil, en vidéo, c'est fou, on les voit beaucoup plus prononcées que moi. Bon, peu importe. Donc ces ombres-là marronnées, c'est avec ça. Ça, c'est un peu foncé, donc je ne l'ai pas encore fait. De plus, du coup, je me sers que d'une seule brosse pour faire un peu toutes les couleurs. Donc, je ne vais pas me permettre de mélanger des traits foncés avec des traits clairs parce que ça va et pas aller au niveau de ma brosse et ça va surtout bousiller mes encres. Donc, là, j'ai utilisé celle-ci, voilà, qui est quand même très jaune. Je suis un petit peu, voilà, hein, c'était celle que j'ai commandée là récemment et je la voyais quand même nettement plus miel, plus comme ça en fait, hein, et non pas jaune. Bref, donc je l'ai utilisée, mais voilà, le jaune ressort quand même beaucoup et donc je l'ai atténuée avec celle-ci. Voilà. Donc, sauf que bien évidemment, une page, il y a un recto et un verso. Donc du coup, j'ai commencé à faire celle-ci parce que ça met un certain temps, on va dire. Et puis, il faut de l'huile de coude, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai mal au bras. Donc, je vais la faire là, en vidéo. Je n'ai pas le sentiment d'apprendre grand-chose non plus à qui que ce soit, mais bon, voilà. Hein. Puisque j'ai dit que je faisais des vidéos, je fais des vidéos. Donc, je vais faire... Est-ce que je fais exactement la même couleur? Parce que j'en ai fait d'autres que je vous montrerai après. Oui, comme ça fera les deux mêmes quand même. Mais elle est très très jaune. Hein. Donc je vais peut-être commencer par ça. Celle-ci, elle est quand même plus foncée. Je vais peut-être commencer par ça. Donc, alors voilà, moi je fais ça sur une... alors ça, je suis très contente. Ce sont des grandes pages qui en fait recouvraient chacune des feuilles de riz que j'avais trouvé à Noz, et donc ça fait une grande page et c'est génial, non seulement parce que ça me sert de protection, mais après évidemment je les prends et je les mets également dans mes junk, donc c'est parfait. Alors je vais donc essayer, enfin pas essayer puisque je vais faire la même chose, mais là j'ai commencé par le jaune, donc là je vais commencer par celle-ci. Vous voyez, elle est très très claire, elle est vraiment très très claire. Donc, comme ça, en masse un peu, je dirais, ça va. Mais si on veut tamponner quelque chose, je ne sais pas trop à quoi ça servait parce que light, oui, ça pourrait être light, elle est light. Mais le reste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, voilà. C'était la marque Ranger, donc c'est quand même quelque chose qui... Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, il y a une fois où j'ai demandé... sur Facebook, j'avais demandé à quelqu'un qui m'a demandé est-ce que par hasard ce ne serait pas une colle pour faire de l'embossage à chaud. Mais non, pas du tout, pas du tout, elle colle pas, elle ne colle pas, elle est juste très très claire et voilà. Bon, moi pour ce que j'ai à faire, ça me convient, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors c'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo que bien souvent on
Alors, je ne vais pas le faire avec celle-ci parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de... Elle n'est pas très, très foncée. Mais voilà, quand on fait avec ça ou avec un tampon doigt, là, on fait ça. Comment on dit, on décharge, voilà, c'est le terme qu'elles emploient, les filles. On décharge sur une feuille, j'arrive jamais à me souvenir du terme, sur, martyr, voilà, sur une feuille martyr. Voilà. Alors, après, je conçois que quand on veut faire quelque chose de bien uniforme, bah, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne le fais pas parce que d'abord, à chaque fois qu'on fait ça, moi, j'ai le sentiment de perdre un peu de l'encre, même si on récupère le papier. Mais parce que moi, ce que j'aime faire, c'est donner le style vintage. Et dans une feuille vieillie naturellement, qui a pris l'oxydation, qui a pris un peu de rouille, c'est absolument pas uniforme. Le papier vieillit, bah voilà, il y a des taches à des endroits, il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc ça ne me gêne pas, moi, ces différences de... En vidéo, vraiment, vous voyez, c'est très très fort, hein, ce que vous voyez là, là, là. Quand on regarde dans le retour, c'est pas évident. Alors que moi, c'est pas si foncé que ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je les ai quand même, hein, mes taches, hein, évidemment. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que voilà, quoi. Le papier vieillit, c'est du papier vieilli. Et il ne vieillit pas forcément pareil sur toute la surface de la page. Donc voilà. Alors moi, j'aime bien utiliser quand même du vieux papier. Je vais trouver ça dans des brocantes ou dans des... Comment on appelle ça? Des associations qui vendent... qui récupèrent un petit peu les vieilleries des gens. Que ce soit du papier, que ce soit des vêtements, que ce soit des meubles, des bibelots, des bijoux, voilà. Donc j'aime bien aller dans ce genre de magasins, quoi. C'est des magasins. Et j'en ai un notamment, mais bon, il est quand même à presque 1 heure de chez moi. Mais bon, ça m'arrive d'y aller de temps en temps. Et je découvre des pépites. Hein. Et j'ai découvert j'ai eu des vieux livres, des vieilles pages, j'ai eu des partitions de musique, parce que bizarrement, des partitions de musique, on n'en trouve pas tant que ça, à part dans des comment je veux dire, non, c'est pas ça, si oui, à part justement dans des brocantes ou des choses comme ça, mais des partitions vieilles, on n'en trouve pas tant que ça. Alors ça me fait toujours mal au cœur de les déchirer, j'avoue, mais je les déchire pas vraiment, je les plie et j'en fais des pages, quoi. C'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors celle-ci, donc je vais y aller doucement quand même parce que elle est très, voilà, elle est très jaune. Elle est très jaune, même si, donc du coup, voilà. Ce que vous voyez par contre en vidéo, c'est exactement ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que là, même si effectivement, je le répète, hein, je me répète un peu, même si ça se rapproche de ça, alors en vidéo, oui. En vidéo, j'ai envie de dire que là, le tampon encreur se rapproche de là. Alors que moi, pas tellement. J'ai bien vu quand je l'ai ouvert que c'était bien plus vif que là. Donc voilà. Mais par contre, une fois qu'on l'applique, cette couleur-là, celle qu'on applique, l'encre là, est encore plus jaune pétant, j'ai envie de dire, que là. Donc voilà quoi. C'était pas ce que je voulais. Pour moi, ça c'est jaune. Voilà. Ça c'est jaune, on le voit là, c'est jaune. C'est pas, qu'est-ce qu'ils disent, miel. Voilà, moi c'est ça que je voulais. Je voulais un miel, un couleur, comme on appelle ça, de chez, je sais plus qui, ils appelaient ça cire, comme la cire pour faire, pour les meubles là. C'est ça que je voulais. Et là, c'est pas ça. Là, franchement, c'est du jaune. Pour moi, c'est du jaune et ça me... Voilà, ça, je m'en servirai parce que du jaune, on s'en sert bien sûr, hein, mais, et encore, je m'en sers pas tant que ça. Mais bon. Mais là, je suis un petit peu... c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais. Et ça m'embête de faire... voilà, je ne vais pas en faire plus parce que voilà, parce qu'elle est jaune pour moi. Elle n'est pas miel. Pour moi, c'est jaune. C'est même pas jaune moutarde, hein, moi je trouve pas en tout cas. Donc du coup, je vais repasser un petit coup par-dessus. Je
je vais repasser pour atténuer un peu ce jaune pétant là. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est pas du tout... pour faire un effet vieilli, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Et là, je suis un peu déçue. Pourtant, voilà, hein, c'est quand même une... c'est pareil, c'est Ranger, c'est les Distress Oxide, on les connaît, elles sont bien. Mais là, enfin, voilà. Là, j'ai été un petit peu... Donc voilà, j'ai atténué un petit peu mon jaune là, voilà. J'ai pas assez de marron du coup, de vieilli là. J'ai peur d'utiliser celle-ci parce que j'ai peur qu'elle soit foncée. Celle-ci, je l'ai faite, elle est un peu foncée, ou à moins que je fasse un petit peu des deux. Alors par contre, elle se décharge vraiment bien des encres, hein, parce que là franchement... mais bon, ça me gêne moins de mettre un peu de clair sur du foncé que l'inverse. Je n'utiliserai plus le jaune maintenant que je vais utiliser ça par exemple. Donc celle-ci, elle est pas mal. Il faut que je me rachète des brosses, ça c'est sûr. Ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser du gesso avant. Cette espèce de... Ça donne un autre effet. C'est pas juste, c'est pas pour protection ou pas protection, c'est parce que ça donne un effet sympa. Bon, là par contre, je fais des taches plutôt qu'autre chose. Voilà. Ouais, ce jaune-là, il me contrarie. Il est beaucoup trop jaune. C'est pas grave, ça sera quand même une page de mon junk. Allez. Voilà, bah, il n'y a déjà plus rien. Les grosses mousses comme ça, enfin les grosses brosses, je trouve se déchargent vraiment très très bien. Bien, voilà, donc là j'ai fait ça. De ce côté-là, on a ça, voilà. Donc évidemment, moi je vais les plier en deux et ça me fera donc la page de mon junk. Moi, mon junk font pas plus de grandeur que ça. Donc maintenant, je voudrais faire donc des papiers de fond. Et des papiers de fond, eh bien, je les fais entre autres comme ça. Et après, évidemment, on choisit. Alors là, il y a des jolies frises aussi que j'avais trouvées récemment. Ça peut se mettre sur le bord. Je vais voir. Tout dépend ce que j'utilise. Alors, j'ai ces ronds là que j'adore aussi. Ah, j'ai ça que j'ai trouvé dernièrement aussi. En même temps, si je les sors tous, ça va être une catastrophe parce que j'aime tout. J'ai ça, trouvé ça aussi, qui est magnifique. Ça aussi, tout ça, ça vient de Noz. J'ai ça qui est quand même pas mal en fond. Évidemment, on a les... C'est pas ce qui manque quand même, hein, comme... Donc ça, c'est quoi? C'est des murs un peu fissurés. Là, c'est un mur de briques. Mon Dieu, il y en a. Il y a ça que j'adore. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais il y en a plein que j'aime bien. Il y a ça et... Ah oui, c'est celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Ces deux-là. Oui, ça, c'est plus des carreaux et ça, c'est des écritures. Bien, il va falloir que tu te calmes un peu et que tu choisisses, hein, parce que là, ça ne va pas le faire. Alors, je pourrais éventuellement celui-là, éventuellement celui-là, éventuellement celui-là, éventuellement celui-là. Ah oui, mais bon. Voilà, les petits ronds. Et puis ça, on verra après pour les bordures de page. Je verrai après. Trop. Et au final, on ne sait plus quoi prendre.
Et pourtant, quand on a l'occasion d'en acheter, eh ben on en achète. C'est quand même fabuleux. Enfin, moi, je dis on, ne me permettent pas de dire ce que font les autres, mais moi, j'ai beau en avoir, ne pas savoir quoi choisir, mais quand j'en vois, je dis « Ah, ça serait super !» Mais ouais, c'est pas comme si t'en avais pas. Alors, je vais sortir mes petites plaques. Je vais du coup sortir le marron. Alors, je fais rarement, ça peut m'arriver, mais je fais rarement en noir, parce que c'est trop pétant, le noir, et sur le vintage, ça dépend quoi. Mais là, en fond, en page de fond, je vais utiliser la Memento riche cocoa. Donc ça, c'est pareil, elle est très connue de beaucoup. Et elle est plus foncée, elle est plus foncée c'est un chocolat noir, hein, un chocolat foncé. Hein. Voilà, donc on va utiliser ça. Un peu au pif. J'ai envie ça j'ai envie. Donc, dans ces cas-là, je ne prends pas ce que j'avais montré la dernière fois, la plaque pour bien faire. Non, moi, dans ces cas-là, c'est au pif. C'est-à-dire que faut savoir que pour moi, encore une fois, hein, pour mon utilisation de junk et la façon de les faire, parce que je ne les utilise pas tous, j'en offre, les junk sont des cahiers-livres, des livres-cahiers, je ne sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire qu'une fois que les pages sont faites, c'est pas, on n'y touche pas. On peut, même s'il y a des motifs, des gravures, des je ne sais quoi, des stickers, on peut très bien par-dessus y mettre une photo, y coller un ticket d'un spectacle qu'on a vu qui était magnifique, et le ticket qui du coup lui aussi est magnifique, donc on veut le garder, on le colle sur sa page, ou bien on colle un post-it sur lequel on griffonne un petit peu de journaling de la journée en question. Enfin voilà, c'est fait pour être utilisé, c'est pas fait pour être juste regardé, même si après on peut aussi le faire si on en a envie, bien sûr. Mais moi, mon optique, c'est il faut qu'il puisse être utilisé. C'est un petit peu comme beaucoup de choses dans la maison. J'aime pas trop les décos ou les trucs où on ne sait pas trop si on va s'en servir ou pas. Moi, j'aime bien que ça serve à quelque chose. Si ça sert à rien, bon, pas tout. Je ne vais pas dire que j'ai pas de déco chez moi, bien évidemment, mais j'aime bien que ça serve à quelque chose. Alors, est-ce que je le fais pile là ? Donc, voilà, ça j'adore. Voilà ce que ça donne. Ça donne un peu effacé, un peu marqué. Voilà, ça j'aime bien. D'où, donc, ce que je disais, je n'utilise pas évidemment la planche à tampons parce que ça ne m'intéresse pas. Au contraire, je préfère que ce soit... du n'importe comment. Voilà. Et donc voilà, l'encre marron foncé n'est pas noire. Voilà, moi je préfère. Ou éventuellement, j'ai un tampon, mais quand même il est très foncé. J'ai un tampon de Easink, réglisse il s'appelle, mais il est quand même gris. C'est donc un... Ben voilà, on voit le réglisse, hein, mais ça reste un gris foncé quand même. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ben tiens, là ça a fait une tache de ça. C'est pas grave du coup. C'était pas voulu, mais c'est pas grave. Alors, on va quand même... Donc, j'essuie vite fait, mais comme je vais m'en resservir, je vais le mettre de côté. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne, ce style... comment on appelait ça, les chaises cannelées un peu, c'est pas comme ça qu'on disait. C'était de la paille un peu, ça. Bref, voilà. Ensuite, alors, non, pas ça. Peut-être un peu de ça, oui. J'aime bien. Donc là, c'est pareil. Je ne l'enlève pas de son... Visiblement, je n'en ai plus qu'un. Ah non, l'autre est resté dans la poche. Je ne l'enlève pas de son premier... Ça permet de rigidifier un petit peu la... Par contre, si je l'avais mis à l'endroit, enfin dans le même sens que ça m'aurait permis de savoir ce que je fais. Mais c'est fou. Non? Comment c'est fait? Ah voilà.
Voilà, voilà. Alors. Voilà, très bien, j'adore. Franchement, j'adore. Je finis avec celui-là et je vous montre ce que ça donne. Donc, il faut que je pense toujours qu'il y a ici une page, mais ici aussi. Donc, je ne fais pas forcément dans le même ordre. Voilà, celle-ci, c'est même pas imprimé jusque-là. Voilà, allez. Ah non, elle est déjà là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne après. Voilà. Donc, tout juste imprimé. Voilà. Je trouve ça... Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Ici, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que, justement, il pourrait y avoir des petites choses comme ça? Ou est-ce que ça va... Ah, la poche, c'est abîmé. On va rescotcher ça. Donc ça, c'est encore des écritures. Ouais, les écritures, ça me manque un peu. J'ai des notes de musique, mais j'ai pas d'écriture. Mais j'ai vu que dans celui-là, j'ai un tout petit tampon. Lui, par contre, il est pas... J'aurais aimé des écritures plus grandes. J'en ai pas. J'avais des écritures pourtant. Ça doit pas être que là, évidemment. Et pourtant, c'est des tampons de fond. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Hop, allez. Du coup, je vais quand même utiliser ça, histoire de ne pas m'en mettre plein les mains. Allez, hop, un petit peu d'écriture par-ci, par-là. Voilà, donc là, voilà ce que ça donne. Oups, là, en les mettant un petit peu n'importe où. Voilà, j'en ai mis un peu là, j'en ai mis un peu là. Là, ce qui m'embête, c'est que du coup, il est tellement petit que, bah, évidemment, il a toujours la même forme. Mais bon, j'aurais, je ne sais pas où j'ai mis ces tampons d'écriture qui sont plus grands et que c'est quand même bizarre parce que... En plus, j'ai rangé mes tampons, c'est pas si vieux. Donc, je ne sais pas, j'ai dû m'en servir. Et comme je mets... est-ce qu'il serait dans ces tampons-là? Ah, ben voilà, je savais bien. Voilà, voilà, je m'en suis servi et effectivement, ce fameux tampon là où c'est fait exprès, on ne distingue absolument pas ce qu'il y a de marqué. Ah ben là, ils le mettent en petit. Oui, de toute façon, c'est de l'anglais comme partout et c'est fait de manière à ce qu'on ne puisse pas lire. Entre l'écriture qui est très arrondie et donc pas facile forcément à décrire et le fait que ben, tout ne s'ancre pas correctement, du coup... mais en même temps, c'est pas fait pour être lu. Donc voilà, je vais ranger mon petit tampon ici et je vais utiliser un petit peu celui-là. Voilà. Comme ceci. Je vais en mettre un peu ici parce que du coup, il n'y a pas grand-chose, même si ma page va être... Ah ben je l'ai mis à l'envers. Ah ben ça c'est rigolo aussi, après tout, tiens. Ici, ici, là les clés de fa sont dans le bon sens et l'écriture. C'est pas grave, alors là, et tiens, ben, je vais mettre l'autre côté. De l'autre côté, je vais le mettre à l'endroit. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. J'y ai pas pensé, comme quoi... Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je n'y avais pas pensé. Mais j'aime bien quand effectivement les écritures sont un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Et de toute façon, encore une fois,
la plupart des choses peut être cachée parce que on y colle des choses, on y met des bordures, aussi bien en bas qu'en haut. Donc de toute façon, même s'il y a un... Et là, cette tache, du coup, ce défaut, quand j'ai tamponné, ben ça fait très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour cette page-là quand même. Hop, du coup, j'ai pas besoin de ça. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Donc voilà, voilà ce que l'exemple d'une feuille, d'une page pour moi. Après, est-ce que j'utilise encore quelque chose? Ou non, je vais changer de tampon après tout, puisque j'en ai. Allez, on va utiliser les petites... J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Ah oui, ça, je crois que ce sont mes deux préférés. Je les aime beaucoup. Allez, hop. Donc je laisse toujours coller, coller au tampon le premier rhodoïde. Ça me permet de le rigidifier un petit peu. Et voilà. Ah, c'est génial. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors, je ne sais pas ce qu'on va voir. Voilà. Je trouve ça vraiment très très bien. Il y a carrément une tache sur le tampon. Il y a des écritures. Il y a une jolie libellule avec un papillon. Encore une tache là-haut. Et là, une signature à Provins. À André, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est marqué. C'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais faire l'autre côté pareil. Je vais la mettre plutôt en bas. Je vais la mettre à l'endroit quand même. Voilà, magnifique. C'est parfait. Et là, il y avait de l'encre. Du coup, j'ai appuyé trop. Ça fait une tache. C'est génial. C'est ça qui est bien aussi. Pardon. Avec le vintage, c'est que, bah, ma foi, s'il y a une erreur, s'il y a une tache, c'est pas grave. Au contraire, même. Des fois, on cherche à faire des tâches, on ne les fait pas si bien. Donc, je trouve ça génial. Allez, donc ça va avec ça. Mais je crois bien que j'ai perdu le deuxième rhodoïde qui allait dessus. Bon, c'est pas grave. Tant qu'elles ont leur pochette, par contre, il va falloir que je la répare, celle-ci. Et ici, alors, non, ça va faire des carreaux et des carreaux, donc je ne vais pas le faire de suite. J'ai envie d'utiliser celui-là. Alors là, ce sont également des... Alors, ce sont également des écritures alors, totalement illisibles, des feuillages, pardon, mais je ne sais pas ce que j'ai, des feuillages, un petit oiseau, voilà, super joli, j'adore. Donc, je vais faire ça aussi de ce côté-là. Hop. Comment je vais mettre ça? Je mettrai autre chose après. Allez, hop, on va voir ce que ça donne. En général, je réfléchis pas trop. Bon, le petit oiseau, malheureusement, n'est pas imprimé entièrement. C'est pas grave. Là, je vais faire l'inverse. Voilà, impeccable. Donc voilà, là on a et de l'écriture, voilà,
le petit oiseau qui est je ne sais où. Là, il a été un peu effacé. Là, on ne le voit pas parce que je ne l'ai pas mis. J'ai choisi les herbes et les petites écritures. Voilà. Alors, je le laverai après. En fait, il ressemble à ça, ce tampon. Oh, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah ben voilà, plutôt comme ça, on le verra mieux. Voilà. En fait, ce tampon ressemble à ça. Superbe. Trouvé, évidemment, à Noz. Et c'était Studio Light, encore une fois. Donc, il y a, oh, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Il y a vraiment des moments où on reçoit, où ils ont des choses super. Et quand on tombe dessus, franchement, c'est génial. Hein. Donc, je suppose que, parce que Studio Light existe toujours, donc je suppose que ce sont des anciennes collections qu'ils veulent se débarrasser. Je ne sais pas. Je dis ça. Je ne sais pas. Donc, voilà. Du coup, j'ai ici une page qui est faite. Alors, on sent qu'elle est un petit peu légèrement humide avec les tampons, en fait, les tamponnages, les encres, je veux dire. Donc, voilà une première page, et voilà le recto, et voilà le verso, que je vais laisser sécher comme il faut. Et après, bien sûr, je plie, voilà. Je suis ravie. Donc ça va sécher. Alors, pour aller plus vite, j'avais quand même fait... Punaise. J'avais fait ces feuilles-là. Alors, non seulement pour aller plus vite, mais aussi parce que, voilà, ça en met un peu partout. J'ai fait ça avec... Je les ai perdus. Ils sont là. J'ai fait ça avec ces sprays, donc ces peintures en spray acrylique, donc peinture acrylique en spray qu'on a eu il y a un petit moment à Action, que j'aime beaucoup, j'aimerais tellement en retrouver, mais bon, chance pour moi, ces deux-là, je les avais rachetés, donc du coup celui-là est tout neuf, et celui-là, j'en ai encore un autre, donc je suis ravie. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais deux choses, je fais ça. Donc voilà, elle est un peu foncée à mon goût. Donc là, elle est presque sèche. Mais je l'ai séchée au hot gun. Et honnêtement, j'aime bien quand ça sèche tout seul. Parce que voilà, quand ça sèche au hot gun, et ben, ça fait gondoler un peu le papier. Alors, c'est pareil. Un papier ancien, un papier pourquoi, après tout, il peut être abîmé, gondolé. Mais bon, j'aime moins quand même. Donc voilà, j'ai donc fait du spray de la couleur marron foncé vintage, là, comment il l'appelle? Il ne l'appelle pas. Et cette espèce de, je dirais marron glacé, moi, voilà. J'appellerais ça marron glacé et légèrement irisé. Celle-ci, pas celle-ci. Donc, j'ai fait du spray, petite, et voilà ce que j'ai. Alors là, c'est bizarre, là sur la photo, c'est pareil. Vous l'avez, enfin, sur mon retour de téléphone, vous l'avez beaucoup plus foncé. Le marron, là, est beaucoup plus foncé que moi. Et vous avez beaucoup plus de blanc. Alors qu'il y a très peu de blanc parce que le marron glacé est quand même très visible partout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà. Ici, par contre, oui, c'est très foncé. Mais là aussi, il y a beaucoup de blanc sur le retour téléphone. Alors que non, c'est pas si blanc que ça. Bref, voilà, peu importe. Hein. Donc, voilà, j'aime bien faire ça. Mais j'avoue... J'y ai pensé qu'après, c'est en le faisant et en voyant le résultat, ça donne un nettement meilleur résultat quand je le fais sur des feuilles qui sont préalablement vieillies au café. Et là, je n'en ai plus, d'abord, il faudrait que je le fasse. J'en ai plus du tout, mais j'adore parce qu'une fois que la feuille est vieillie au café, eh ben, ça donne pareil. D'abord, c'est pas uniforme, hein, c'est un peu aléatoire. Et puis, ça donne un effet un peu craft clair ou craft foncé selon déjà l'intensité du café. Et quand je mets ça par-dessus, ça donne de superbes résultats. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait justement un papier qui a été taché, vraiment. Parce que j'aime beaucoup ce style de tache-là qu'on voit ici. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais l'utiliser. Je vais, quitte à remettre un petit peu de vintage, l'encre vintage, là, un petit peu de toute façon sur les bords, etc. Et sinon, ça c'était donc une page blanche avec juste ça. Et là, c'est une page que j'ai passée à l'encre avec la brosse comme la première.
mais avec une plus foncée, et ben peut-être, non, c'est pas la cocoa, c'était celle-là. Voilà, c'était celle-là. J'ai utilisé celle-ci avec un petit peu toujours la très claire, ce qui permet d'estomper un petit peu. Et j'ai rajouté ça après. Donc uniquement la marron glacée là. Et donc ça fait des petites taches, des auréoles. Et selon la lumière, on voit un petit peu d'irisé. Voilà, par exemple, on voit un petit peu irisé, mais tout en discrétion. C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien quand ça brille, mais il faut que ce soit quand même, hop là, mais que ce soit en discrétion. Ah, là, par contre, c'était pas une bonne chose, là. Voilà. Mais il faut que ce soit donc en discrétion. Donc, je l'ai fait de ce côté et évidemment, je l'ai fait de ce côté. Là, j'ai voulu rajouter un petit peu la plus foncée. Bon, j'ai stoppé parce que ça me fait vraiment une grosse tache. Encore une fois, elle est plus grosse dans le retour que là. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est... moi j'adore. Personnellement, j'aime bien. Mais j'avoue que ça donne encore un meilleur résultat sur des feuilles vieillies au café. Je ne pense pas que je le ferai en vidéo, ce type de feuilles. D'abord parce que, voilà, moi, avec mon appareil où je peux juste faire des vidéos, ce qui est déjà beaucoup, je ne peux pas faire en pause, je ne peux pas le balader, je ne peux pas, voilà. Il y a des tonnes de vidéos sur papier vieilli au café, vous mettez ça, vous allez en trouver plein. Et puis, cela dit, c'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir une petite bassine, tant qu'à faire de la grandeur du papier qu'on veut utiliser, mais même si c'est plus petit, c'est pas grave, une bassine ou un plateau. Moi, je les ai plus parce que je m'en suis débarrassée au déménagement, mais j'avais des plateaux qui étaient grands et je mettais tout simplement du café. Alors du café, ben, c'est quoi? Moi, j'ai acheté bêtement le café le moins cher possible, le café instantané. Voilà, j'ai acheté du café instantané le moins cher à 0, je ne sais pas combien de centimes, que je ne suis pas sûre que je boirais, mais c'est pas grave. Je l'ai mélangé à de l'eau, évidemment, chaude. J'ai fait chauffer de l'eau et je l'ai mélangé à l'eau chaude. Une fois que ma couleur me semblait bien, j'en mets donc j'ai fait ça dans un pot, oui, une casserole, n'importe quoi. Et ensuite, je l'ai donc versé dans ce plateau. Moi, j'avais un plateau, évidemment, il faut quand même qu'il y ait un rebord un petit peu. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de café, hein, c'est pas du tout utile. Donc, j'avais versé ça dans mon plateau, qui avait quand même un bon rebord, et j'ai glissé mon papier, comme ça, hop, à l'aller, au retour, à l'aller, au retour. Au pire, on attend un peu, on le laisse macérer. Pendant ce temps-là, on va préparer ses autres feuilles, si on les veut plus courtes, si on les veut plus grandes. Ensuite, on l'enlève. Alors par contre, en plus, il faut de la place quand même. Hein. Donc, il faut un espace bien dégagé. Moi, j'avais donc une table dégagée. Je sors ma feuille, je la mets sur un torchon. Alors, j'ai 2 torchons qui ne sont voués qu'à ça, parce que c'est fini, les taches de café, voilà, c'est le genre de torchon que je pourrais utiliser un jour dans mes junks, parce que franchement, ils sont complètement tachés. C'est pas grave, je les utilise que pour ça. Donc, une fois que ça c'est fait, je les pose sur mes torchons, un coup comme ça, et je laisse sécher. Je reprends ma feuille sur l'autre côté, recto verso, je veux dire. Après, c'est pareil, sur mon torchon café, j'estompe le premier et hop, je laisse sécher. Au pire, quand vraiment je vois que c'est très mouillé ou forcément, avec un sopalin, voilà, je tamponne légèrement, voilà. Ce que j'ai fait aussi une fois, c'est que je ne me rappelle plus dans quel sens je l'ai fait, mais j'avais mis un apron crocheté que j'avais trouvé en brocante, hein, donc il était voué lui aussi, encore qu'il a maintenant une très jolie couleur café. Et donc je le pose dessus de manière à ce que ça fasse pochoir. Et effectivement, après on a le côté... bon, je ne l'ai pas refait 1000 fois parce que ben, le napperon, faut qu'il sèche, etc., etc. Et on peut le faire, moi je préfère le faire en pchit avec des napperons en papier que j'ai. Je fais le pchit et puis voilà.
Mais donc voilà, tout ça pour dire que pour le papier vieilli au café, c'est pas bien compliqué, on fait du café, on trempe son papier, on le fait sécher et puis voilà. Donc une fois qu'il est sec, eh ben, il a la couleur d'un papier craft en fait, hein, la papier, voilà. Et qui plus est, il sent bon le café. Bon, pas pendant 3 ans non plus, parce que moi les junk que je revois maintenant, avec les pages qui sont vieillies au café, ne sentent plus le café. Mais au moins pendant les premières heures, eh ben, c'est toujours sympa, faut-il encore aimer l'odeur du café. Donc voilà, donc ça je le referai mais sur des pages vieillies au café, je vais m'en préparer d'avance d'ailleurs aujourd'hui. Comme ça, je les aurai. Donc, voilà une page, une autre page. Je vais les tamponner maintenant. C'est bien joli d'avoir parlé. On en est à 40 minutes. Je suis désolée, ce sera une grande vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? On peut y faire... Alors, j'ai les tampons comme ça, mais ils sont un peu... ça fait un peu... Voilà, celui-ci. Je l'ai pris. C'est steampunk quand même. Hein, et j'avoue... c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Donc il y a des rouages là. Donc oui, si je pourrais utiliser. En plus, ce qui m'embête, c'est d'avoir des choses et de ne pas les utiliser. Donc je me dis, bah, pourquoi tu l'as pris alors? Oups là. Pourquoi tu l'as pris si tu ne veux pas t'en servir? Donc il y avait sûrement un tampon là que j'ai perdu en route. Bon, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'utilise. Oui, c'est pareil, ça fait très steampunk. Hein, voilà. Bah, d'ailleurs, ah non, j'ai cru que c'était marqué dessus, mais non. Donc voilà, ce style-là, voilà, le type de fond, voilà. Faire des fonds comme ça, de patouille, alors avec le papier plastique, hein, j'avais déjà montré sur une vidéo, on spritz de l'encre ou de la peinture ou du feutre, un peu d'eau, et on fait comme ça, et on a ce type de fond en couleur comme ça. Plus les tampons par-dessus, voilà. Ça fait quand même steampunk, et j'avoue, j'aime moyen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Je ne crois pas m'en être servi tellement de celui-là. Bon, et en plus, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il s'est glissé dans... Il y était à l'instant, peu importe. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Il y a celui-ci qui est sympa. En fait, c'en est deux, ça. Ce sont deux tampons. Du coup, je vais me le laisser de côté, mais bon, j'avoue. Celui-ci, ce sont deux tampons. Ça, c'est pareil. Ça fait un moment que je l'ai. Je pense que c'est Chine, AliExpress, je ne sais plus, franchement. Alors, là, il y a un mot. Il y a marqué quoi? Travel. Travel, il est là. Ok. Donc, je vais le remettre là pour ne pas le perdre. Donc, voilà, ces deux temps... Oula, on va rien voir du tout. Si je fais ça, voilà, peut-être un peu plus, voilà, celui-là et celui du... Non, on voit rien, on voit rien. C'est pas possible, on n'y voit rien. Ah, ben je vais enlever celui-là. Alors, de toute façon, j'ai pas envie d'utiliser... Visiblement, je m'en suis servi et je les ai mal... Oula, je les ai très mal, mais... Ouais, des fois, je les mets de côté pour les laver après. Et à mon avis, il y en a certains, j'oublie. Je n'aime pas faire ça parce que d'abord, on s'en met plein les mains. C'est bien fait pour moi. Et puis en plus, parce que je pense que ça les abîme. Donc, il y en a un qui est comme ça. Donc, quand on veut faire un junk ou quelque chose sur le voyage, ben, je trouve ça très sympa. C'est pas ce que je vais utiliser là. J'avais pas ma bouteille ci. Désolée, je fais mon nettoyage en vidéo, c'était pas prévu. Comment ça se fait que je n'ai pas nettoyé ça? Franchement, alors, il faut quand même bien se nettoyer les mains parce qu'après, forcément, on salit les créas qu'on fait. Alors, ça a beau être du vintage, quand même. Quand même. Donc voilà, vous voyez ça là, j'en avais déjà parlé, c'est quand même génial. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Elle est de moitié, un peu plus, un peu moins, je veux dire. Et bon, celui-là, je le ferai tremper carrément. Comme c'est pas celui-là
que je voulais utiliser de toute façon. Donc voilà, ce que je voulais utiliser, c'était celui-là. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas de pari avec amour. Oui, si, ça peut être un... Peu importe. Oula! Je m'en suis jamais servi celui-là, visiblement. Oh là là là! Bon, je ne vais pas m'en servir en vidéo parce que je pense que ça, je vais mettre trop longtemps à le décoller. Je vais le décoller, je ferai ça hors vidéo. Donc celui-ci, et il n'est pas... Celui-là, je m'en suis vraiment jamais servi. Donc, et à nettoyer et à décoller correctement. Donc, voilà, ceci est fait. Ma feuille, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre de beau, du coup, sur ce... Ça, c'est super joli aussi. Ça, c'était toujours Studio Light de Art by Marlène. J'avais beaucoup aimé. Je n'aime pas tout. Hein, bien, chez eux, j'aime pas tout. Mais ça, j'avais bien aimé. Donc, ça peut être sympa. Ah bah tiens, parfait. C'est parfait. Le petit mur d'abord. Donc, j'en enlève un. Voilà. Ça. Ça. Non, dans l'autre sens, c'est plus pratique. Hop. Bon, de toute façon, on s'en met toujours plein les mains. Allez. Il est parti de travers, je le laisse de travers. Voilà, allez. Il veut pas venir, hein. Voilà, parfait. L'autre page, ma foi, je peux faire la même chose. De toute façon, elles ne sont pas les unes en face des autres, hein, bien sûr, puisque il y a d'autres pages entre. Donc, c'est pas bien méchant. On peut faire le même type. Voilà, parfait. Et enfin, le quatrième. Donc là, il va y avoir celui-ci que je vais mettre comme ça. Là, j'ai fait une tache avec, je ne sais pas, peut-être le tampon. C'est pas grave, c'est super. C'est une tache qui n'était pas prévue. Ça va aller avec celui qui est à nettoyer. Je vais tous les faire à nettoyer, comme ça, ça sera parfait. Donc, voilà ce que donne ma première page. Voilà, les murs. Et on voit la tache ici. C'est pas grave. Avec un peu de chance, il y aura quelque chose de collé dessus. Donc, et je vais y mettre ça. Alors, par contre, je vais quand même m'aider avec ça. Je sais qu'elles sont plus grandes et plus larges d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors, on pourrait, enfin, je pourrais aussi faire des tamponnages de couleurs. Mais je sais pas. Une fois, je l'ai eu fait avec un vert. J'ai perdu ce tampon. Enfin, j'ai perdu. Il était fini, quoi. Et je n'ai jamais retrouvé cette même couleur. Il faut quand même un vert, pas un vert flashy. Enfin, en tout cas, pas pour moi qui veux rester dans le vintage, mais un vert. Je sais pas comment dire un vert vieilli, je ne sais pas comment dire, un vert vieilli. Pas un vert foncé, pas un vert clair, mais... Enfin voilà, je n'arrive pas à donner le nom. Et c'était un tampon que j'avais depuis, mon Dieu, des années. Quand mes enfants étaient petits. Alors vous voyez, ils ont 30 ans, donc... je l'avais trouvé à l'époque dans un magasin. C'était le tout début des loisirs créatifs. Et je crois bien que le magasin s'appelait... C'était une enseigne dans
dans un centre commercial. Je crois que ça s'appelait Loisirs créatifs, en gros, en couleur, en... Oh, je vous parle de ça, mon Dieu. Et c'était le tout début des magasins où on pouvait trouver des loisirs créatifs. Ça coûtait un bras. Et donc, ben, j'achetais pas grand-chose. Hein. Mais j'avais cette couleur-là. En tout cas, ce tampon-là, je m'en souviens très bien. Il était super. Il était super, mais au bout d'un moment, bah forcément, c'est comme tout. Hein, ça se vide d'encre, quoi. Et du coup, ben voilà, j'ai été obligée de le jeter. Mais j'ai gardé longtemps la boîte vide pour me souvenir de ce que c'était, et du nom et de la marque d'ailleurs. Et puis bon, ben c'est pareil, lors des déménagements, il est passé à la trappe. Il est passé à la trappe, ce qui fait que je ne m'en souviens pas. Et bon, après, il faudrait que je pense à... Disons que c'est là le problème, acheter sur site, ben, comme là, moi avec mon jaune, là, hein, c'est pas facile parce que, ben voilà, on peut se tromper, je vais dire, hein, parce que c'est pas de la faute, c'est de la faute à personne. Hein. Enfin là, en l'occurrence, ça pourrait être de la faute à Ranger de mettre des étiquettes qui correspondent vraiment à la couleur de l'encre. Mais bon, autrement, je veux dire, j'en veux à personne. Mais en tout cas, c'est un risque quand on achète comme ça sur site de ne pas avoir la bonne, la couleur qu'on aurait souhaité, quoi. Hein. Et ce verre-là, je sais très exactement ce que je veux comme verre. Et je ne prendrais pas la peine, surtout au prix où ça coûte, quoi, je veux dire. Hein. Si ça coûtait 2 €, bon, c'est pas grave, hein, on trouvera toujours à s'en servir. Mais bon, au prix où ça coûte, entre 6 €, 7 €, bon, flûte, quoi. J'ai pas envie de me tromper. Voilà, je discute. Mais pendant ce temps-là... Non, dans l'autre sens. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué. Alors, voilà. Donc, j'ai mes petits tampons mûrs et j'ai mes tampons fleurs. Je vais y aller, je ne vais pas en faire plus parce que ici, les fleurs sont pleines. Ça, c'est pareil. Dans les tampons, j'ai tendance à regarder si les tampons sont creux ou s'ils sont pleins. S'ils sont pleins, bah, et forcément, on va avoir des tamponnages foncés. Et si c'est en couleur, bah, ça sera plus, voilà. Moi, j'ai quand même tendance à préférer ça. Ça fait plus d'air quand même. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est parfait. Donc, je vais garder cette page comme ça. Les murs et les fleurs, j'adore. Franchement, j'adore. Il y a ici une grande frise aussi. Je m'en suis beaucoup servi de celui-là. Là, il y a donc une grande frise qui peut être très sympa. Et ici, il y a celui-ci. Je m'en suis souvent servi aussi de celui-là. C'est les mêmes feuilles que... Je ne sais pas, que ça, mais sur 2, juste 2 comme ça. Voilà, donc ça éventuellement, allez, un petit bout là, et elles sont, c'est très fin, c'est très très fin je trouve. Un petit bout là. Ma page sera pliée comme ça. Donc voilà, allez, on va mettre ça là. J'ai dit que j'en mettais pas plus. Trop tard, j'ai mis de l'encre. Voilà, c'est fait. Allez. Les dessins sont très très fins là. Si on veut juste compléter un petit bout qui est trop blanc et qu'on ne veut pas laisser blanc, franchement, j'adore. Non, hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est un tamponnage que j'ai à 2,99 €, donc un petit peu plus cher, enfin rien par rapport au prix initial de toute façon. Et puis on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 tampons. Je crois que c'est largement. Donc pour ici, c'est donc terminé. Donc voilà ce que donne ma page. J'adore. Ça peut faire un peu fouillis, hein, mais enfin, disons que encore une fois, c'est quand je le vois dans le retour. Ça fait très sombre, très fouillis, alors que ça fait plus clair en vrai.
Donc c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est ça qui fait foncer. Mais bon, faut le voir aussi comme ça. En fait, ce sera ma page, elle sera comme ça. Voilà. Et sur lequel, eh bien, je verrai bien ce que je colle pour peu qu'il y ait un embellissement, une petite pochette. Déjà, on y verra bien moins. Allez, celle-ci, je vais peut-être du coup la faire un petit peu plus de ce côté-là. Et après, je vous laisse parce qu'on est à 55 minutes. Je vais faire d'autres tamponnages avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aimais beaucoup ça. Donc, je vais continuer ça. Où est le bout? Là. Et là, j'avais dit quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je suis sûre qu'il m'en manque. Il m'en manque. J'ai envie de refaire ça et ça. Allez. Et ce sera fini. Voilà. Donc, c'est une façon comme une autre de faire ces fonds de page. Alors, moi, je fais des fonds de page style vintage parce que j'aime ça, parce que je les utilise, parce que, voilà. Après, bien évidemment, on fait des fonds de page avec le style que l'on veut, bien évidemment. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de prendre des feuilles vieillies. On peut prendre tout simplement des feuilles de couleur, des feuilles blanches, des feuilles juste écrues. Et on peut y mettre des tampons, de jolies fleurs. On peut tout simplement y faire soi-même ses dessins. Enfin voilà, des pages de fond, il y a 1000 possibilités. Hein. Mais voilà, moi j'avoue que c'est... Ça c'est à nettoyer. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis tout bêtement aussi, hein, celui-là il était à celui-là. Et puis ce qu'il y a aussi tout bêtement, c'est que dans la mesure où on fait soi-même ses junks, ses albums, c'est sympa de se dire on a été jusqu'à faire ses propres pages. Et troisièmement, ce serait bien le diable que... mon petit oiseau, j'aurais bien voulu qu'il y soit. Ce serait quand même bien le diable que la voisine ait fait exactement le même. Hein. Je vais éviter de mettre mes mains dedans. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc oui, ce serait quand même étonnant que vous trouviez ça chez la voisine d'à côté, quoi. Je veux dire, à moins de le faire exactement en même temps que vous, c'est peu probable. Hein. C'est peu probable que... donc ça permet d'avoir des choses très personnalisées, que ce soit pour soi ou pour offrir. Parce que c'est pareil, quand on offre des choses, il y a des fois, quand c'est la mode de quelque chose, tout le monde a la même chose, quoi. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour celle-ci, je la trouve extra. Donc voilà, ça permet de personnaliser, j'ai du nettoyage à faire. De personnaliser, de s'amuser, et puis de ce petit côté un petit peu fier quand même, de se dire, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors voilà, pour cette page-là, alors là c'est pareil, du coup en vidéo, là, enfin en écran, les cannelages, là, les carreaux là, sont très visibles par rapport à la réalité, et du coup, on voit très très peu le reste. C'est bizarre, hein. Peut-être comme ça, en très près, je pense que du coup, je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais... Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime ce que ça donne. Donc voilà, rien n'empêche de faire... Alors, il n'est pas dit que je fasse toutes mes pages comme ça, bien sûr. Hein. D'abord, je vais en faire vraiment teinté au café. Je vais
peut-être choisir des encres un petit peu plus... j'ai encore celle-ci à faire, donc celle-ci, je vais la faire de mon côté. Je peux choisir des encres un petit peu plus pâles si le fond est plus foncé. Enfin bref, on peut, encore une fois, il y a tellement de possibilités. En tout cas, voilà ce que je voulais montrer, que j'avais à faire mes fonds de page avec des encres et des tampons. Encre de tout genre, encre, voilà, comme ça. Et puis, ça peut être des peintures. Voilà, ça, par exemple, ça va être un fond de page pour moi aussi, ça. Une fois que je vais avoir terminé de le massacrer, le pauvre, pour moi, ça me sert vraiment. Après, je vais le retourner. Il aura d'autres tâches. Et ben voilà. Ensuite, on le plie en deux et encore en deux. Ça fera ou comme ça et ça fait une page. Et rien n'empêche, par-dessus tout ça, de mettre des tampons, de feuilles, de fleurs, d'oiseaux, des tampons ou n'importe quoi. Et on se retrouve à nouveau avec des fonds de page. Encore une fois, totalement unique, qu'on a créé soi-même. C'est sympa. Et puis, bah, ça change un petit peu des albums que l'on trouve et avec lesquels on va faire des pages. Parce qu'encore une fois, ces albums-là, bah, pour peu que... c'est pas compliqué de trouver quelqu'un qui a le même album. Bon, moi, au niveau des junk, j'utilise pas du tout les albums pour faire des pages parce que les pages sont trop rigides. Voilà, ça me plaît pas. Moi, le côté vieilli, je me sers des albums. Éventuellement, s'il y a un encart qui me plaît, je vais le découper ou je m'en sers pour faire des pochettes, oui. Mais la page en elle-même, je ne l'utilise pas avec des pages de bloc. Donc voilà mes pages de fond, encre et tampon. Bah tiens, c'est peut-être le titre que je vais mettre. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça peut donner des idées aussi. Et puis, hop. Dans ce sens-là, voilà, que ça soit visible. Bref, peu importe, je referai une photo. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Et puis, ben voilà, ben bon dimanche à vous. À bientôt.